Coucou amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Que nous réserve ce beau mois d'avril? Le mois de mars a été mouvementé pour certains signes. Donc on va voir un petit peu là si on a comment se passe ce mois d'avril après le mouvement de toutes ces planètes. Alors, je vais utiliser dans un premier temps Guild Tarot Royal, puis le Light Sears Tarot et enfin les rêves enchantés de Lenormand. À la fin de la vidéo, je tirerai 3 cartes du chakra du cœur. Je vous laisserai choisir une des cartes et prendre le message de votre choix. Alors, allons-y. Les Gémeaux, donc signe solaire, lunaire, ascendant. Surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, hop, 2 cartes. Et laissez ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous parle pas. N'essayez pas de vous forcer à intégrer des messages qui ne sont pas pour vous. Gardez toujours votre libre arbitre. Très important. Donc là. Ça saute, ça parle. Beaucoup de trop de cartes là, je ne prends pas. Allez, une dernière carte. Hop, là, ben voilà, la volée celle-là. On va prendre... Alors, je vais retourner les deux autres. Ok, il y a du mouvement. Ok, pendu. On va prendre une carte conseil. Hey, carte conseil pour ce mois d'avril. Allez, une carte. Qu'est-ce qui va vous aider, les Gémeaux? Tiens, celle-ci, elle s'est retournée. Ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Une carte. Sur quoi vous devez travailler? Quelles énergies peuvent vous freiner ce mois-ci dans le domaine sentimental? Allez, une carte. Allez, une carte, s'il vous plaît. Blocage. Ce sur quoi on doit travailler pour ce mois-ci. Bon, on voit déjà là qu'il y a du mouvement avec ce 8 de bâton. Il y a des choses qui bougent là. Hein, et pourtant, non, là il y a 2 cartes, j'en veux qu'une. Il y a ce pendu là au milieu de votre tirage qui nous dit là que vous êtes peut-être, vous sentez peut-être bloqué dans une situation. Voilà, dernière carte. Ok, 9 de bâton. Ok, on a le 3 d'épée là, en dos de deck. Bon, peut-être encore une trahison, une douleur là, qui est encore présente. On voit que les choses bougent, mais on vous sent complètement bloqué dans une situation. Vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez là, les choses ne bougent pas. Les choses n'avancent pas. Cette carte du pendu, souvent elle est là aussi pour nous dire de peut-être changer notre regard sur une situation. On se sent bloqué parce qu'on regarde la situation avec nos schémas habituels, nos croyances, notre manière de fonctionner dans une situation. Et là, avec le pendu, on vous dit, bon, là, tu vois bien que voir les choses sous cet angle, en fait, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas. Et donc, cette période où on se sent un peu bloqué, quoi qu'on fasse, où la vie finalement fait qu'on n'arrive pas à avancer dans une situation, eh bien, ça nous oblige souvent à se poser et à lâcher prise. On se dit, ok, là, clairement, cette situation, je me sens bloquée, quoi que je fasse, de toute façon, les choses n'avancent pas. J'ai l'impression que la vie, de toute façon, quoi que je fasse, elle me laisse bloquée dans cette situation. Ok, peut-être que c'est parce qu'il faut que je change mon regard sur cette situation. Peut-être aussi qu'il faut que je lâche des fonctionnements parce que visiblement ma manière de faire ne fonctionne pas dans cette situation. Et du coup, ça vous oblige à aller peut-être chercher des nouveaux comportements, des nouvelles manières de voir les choses
pour avancer. Et on voit bien que de toute façon, il va y avoir du mouvement là. Mais là, c'est plus vous vous sentez bloqué. Les choses avancent, mais vous vous sentez bloqué parce que vous restez dans le même système de vision des choses ou de manière d'agir. Et avec ce page d'épée, on sent effectivement que il y a une volonté d'avancer, de peut-être de mieux, de comprendre les choses différemment. Hein, l'épée, c'est le mental, et le page, bon, il a encore un côté un peu immature, un peu jeune. Et là, on voit bien que vous êtes encore un petit peu dans la curiosité, vous avez envie de voir les choses autrement, mais on sent que c'est encore timide, quoi. Mais avec cette énergie, vous voyez, il est quand même déterminé, ce jeune homme. Hein. Il sait ce qu'il a à faire. Donc au final, une fois que vous allez eh bien, lâcher prise et prendre du recul et peut-être avoir une nouvelle vision sur cette situation, vous allez savoir ce que vous devez faire et vous allez y aller. Hein. Avec une certaine immaturité, parce que peut-être que justement, par rapport à cette nouvelle manière de voir les choses ou de fonctionner, vous êtes encore un petit peu dans l'apprentissage, mais on vous sent quand même déterminé. Et ce qui va vous aider, c'est que vous avez la volonté de quitter une situation. Hein, vous voyez, cette personne-là, elle part. Hein, elle part, elle quitte une rive pour se rendre à une autre rive, mais avec tout l'enseignement que lui a appris la situation qu'elle est en train de quitter. Et on voit bien le soleil, elle va vers le soleil. Donc en fait, vous avez l'énergie du départ, l'énergie de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous en êtes conscient. Donc ça va vous aider. En blocage, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui, vous voyez, cet homme, il est à genoux à terre, mais il est encore debout. Il se raccroche à ce bâton et il est encore déterminé. Mais on sent, voilà, on sent qu'il vous manque peut-être un petit peu de force pour affronter tout ça. Vous vous sentez fatigué, en fait. Ça vous a fatigué. Vous avez peut-être mené ou dû aborder une situation ou vivre une situation qui vous a blessé. Vous vous êtes senti quand même trahi. Vous avez un genou à terre. Et là, oui, on sent qu'en cas de blocage, effectivement, vous avez du mal à vous relever de ça. Et vous n'y croyez plus. Parce que le 9 de bâton, c'est une carte qui laisse entendre que oui, vous tenez encore ce bâton-là et vous avez encore envie d'y croire et vous allez vous battre jusqu'au bout. Alors qu'en carte de blocage, effectivement, ouais, on n'y croit plus là. On est un petit peu pessimiste et on ne sait pas si on va encore avoir la force d'affronter encore cette situation qui nous bloque. Voilà, donc on sent là que vous avez l'énergie de ce page d'épée qui avec sa fougue, sa jeunesse, a envie vraiment, sait ce qu'il a à faire et a envie d'y aller, mais on sent en vous quand même une fatigue physique, peut-être justement due à une blessure. Une blessure que vous avez encore du mal à digérer et qui vous fait peut-être encore un peu souffrir. Ok, on va voir un petit peu avec le Light Seer Tarot. Ce qu'on peut avoir comme message complémentaire. Cette carte aussi, ça peut indiquer une perte de confiance en la vie. Hein. Là, on se sent un petit peu... Et cette carte du pendu vient accentuer ce sentiment parce que vous vous dites, non mais là, quoi que je fasse, de toute façon, là, la vie, elle me met des bâtons dans les roues, quoi. Hein, j'arrive pas à me sortir de tout ça. Voilà. Ok, celle-ci, elle est tombée, je la prends. Mais vous avez l'énergie de sortir de tout ça. Vous avez envie d'avancer. Hein. Ok, cavalier de bâton. On va retourner celle-ci. Ouais, le fou. Super. Le fou, hein, première carte. Hein, donc, on sent qu'il y a une fin de cycle, en fait, pour vous, là, amis Gémeaux. Il y a une fin de cycle où on a eu le sentiment vraiment d'être complètement coincé dans une situation qui nous a vraiment blessés et mis un peu à terre. Et là, on sent qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Avec un nouveau départ, clairement.
Et vous êtes dans cette énergie-là, de quitter cette situation-là qui vous a vraiment blessé, mis à terre. Vous avez l'énergie du page d'épée et le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, hein, c'est le fougueux, hein, c'est l'être, c'est le passionné. Hein, je fonce, quoi, j'y vais. Et voilà, 2 de coupe. Superbe. Et regardez, on a le cavalier de coupe, hein, l'amoureux de l'amour. Donc là, vraiment, ouais, là, je ressens vraiment la fin d'un cycle douloureux. Vraiment une épreuve que vous avez dû traverser, vous vous êtes senti totalement bloqué. Et là, vous allez puiser en vous pour trouver une nouvelle manière d'aborder les choses, pour vous sortir de cette situation, parce que vous avez envie de quitter cette situation qui vous a fait souffrir. Et le fou, voilà, c'est le renouveau, hein, c'est la carte 0. On est sur un nouveau départ. Hein. On ose faire ce qu'on n'a peut-être pas osé jusqu'à présent, parce qu'on ne se l'autorisait pas. Peut-être parce qu'on avait aussi peut-être un environnement qui nous empêchait, alors un environnement familial, amical, qui nous bloquait. Et là, on ose avec la fougue du cavalier de bâton, oui, on ose aller vers ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait vibrer. Et on a, regardez en fin de tirage, là, ce 2 de coupe, magnifique, hein, une belle connexion. Mais avant, il faut sortir de cette situation-là, où on vous sent encore affecté, je dirais. Et le fou, c'est aussi le saut dans l'inconnu. Hein. D'où ce changement de mindset, là. De se dire, ok, bon, je sors des sentiers battus. J'ose croire, je fais confiance à la vie aussi, et je me jette et je me fais confiance, et je fais confiance à ce qui me touche, je vais vers ce qui me passionne, vers ce qui me fait vibrer, parce que ça, c'est ça qui me fait avancer, et donc j'ai cette envie-là, hein, de débuter des nouvelles passions, ou une nouvelle passion avec quelqu'un, hein, avec ce 2 de coupe, et ce chevalier de coupe. Voilà, il y a peut-être quelqu'un là qui va vous faire vibrer et qui va vous aider à vous jeter à l'eau. Bon, c'est beau ça. Alors, les rêves enchantés de Lenormand, quels sont les messages complémentaires? Faites-vous confiance. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Hop. Faites-vous confiance. Et effectivement, votre carte de blocage, c'est oui, après cette épreuve, vous n'avez plus confiance en la vie et aux autres, mais faites-vous confiance là. Hein. Faites-vous confiance, il y a des belles choses qui arrivent. Laissez-vous guider par ce qui vous touche, par ce qui vous passionne. Voilà, soit une personne ou un projet, mais un projet passion, vraiment. Ou une nouvelle passion, hein, une nouvelle connexion là qui va vous booster. Ok, bah oui. Le pont, alors il est sorti pour pas mal de tirages, hein, le pont. Bah, le pont, hein, c'est un peu cette carte. C'est je passe d'une rive à une autre. Voilà, j'arrive à trouver la solution pour franchir ce précipice-là qui me fait peur quelque part. Ça rejoint le fou aussi. Pour de l'abondance, hein. Les poissons, c'est l'abondance. C'est les richesses. Les dernières cartes, ok, le masque. Là, on a la tour. La tour qui peut représenter peut-être un certain isolement que vous avez pu ressentir, une certaine solitude par rapport à une situation. Et on retrouve un peu l'énergie de ce 9 de bâton, c'est vous vous sentez un petit peu seul au monde, soit parce que vous avez senti que votre entourage ne vous encourageait pas, ou dans une situation, ou en tout cas n'était pas solidaire avec vous, ne vous a pas apporté le réconfort peut-être que vous attendiez face à une situation. Donc oui, on vous sent un petit peu dans un état un sentiment de solitude. Ouais. Vous vous sentez un peu seul face à cette situation. Et pourtant, osez tenter la vie et vous allez voir qu'elle va vous donner. Hein. Le masque, il y a peut-être une dualité, une contradiction. Alors, je dirais peut-être que vous maintenez un petit peu dans cette situation parce qu'elle, quelque part,
elle vous réconforte parce que ce sont vos schémas. Et vous avez ce côté aussi de vouloir, vouloir y aller. C'est un petit peu, voilà, ces oppositions entre ces deux cartes. Hein. J'ai envie de m'en sortir et pour autant, j'ai peut-être peur de m'en sortir. Ça peut symboliser ça, le masque. Ou alors, voilà, on se cache peut-être la vérité sur une situation aussi. D'où ce pendu. Hein. On ne veut peut-être pas voir la situation telle qu'elle est et on reste bloqué dans notre perception, alors que là, on vous demande vraiment de changer de côté et de voir les choses d'un côté peut-être plus positif, plus optimiste, ce qui va vous aider à vous lancer. Ok. Bon, mais en tout cas, on voit ici que vous trouvez la solution, hein, pour franchir ce cap difficile. Et il y a des belles choses qui arrivent. Hein. De coupe, l'abondance, là, les poissons, c'est vraiment l'abondance. Et surtout, suivez ce qui vous fait vibrer. Faites-vous confiance par rapport à ça. Ok, alors, on va faire le tirage des 3 cartes du chakra du cœur. Donc là, je vais vous laisser un petit moment. Vous pouvez faire pause, hein, sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. De choisir 3 cartes, une des 3 cartes. Choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Allez, je vais piocher 3 cartes. Allez, 1, 2 et 3. Alors, quel est le premier message pour vous, Gémeaux? Choix numéro 1. Tu connais déjà ton âme sœur. Ok. Bon, alors, peut-être qu'effectivement, vous avez déjà... alors, ça correspondrait peut-être à ce 2 de coupe. Peut-être que vous avez dans votre entourage une personne qui va vous faire vibrer. Peut-être parce que justement, vous allez changer votre regard sur quelqu'un. Hein, parce que je disais sur une situation, mais ça peut être aussi sur quelqu'un. Et eh bien, il y a des choses qui vont se révéler à vous. Ok. Choix numéro 2. Rencontre lors d'une sortie. Ok. Bon, là aussi, hein, peut-être que c'est alors ce 2 de coupe là, ou peut-être qu'effectivement, parce que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle passion. Peut-être que vous avez, par exemple, vous avez toujours été passionné pour faire de la musique, donc là vous allez prendre des cours de musique, peut-être que vous allez aller à des concerts, donc que sais-je. En tout cas, on vous dit qu'il y a une rencontre possible lors d'une sortie. Donc, ne restez pas isolé, hein, vraiment, c'est ça aussi le message. Sortez, rencontrez du monde, ouvrez-vous, réouvrez-vous peut-être à l'extérieur par rapport au sentiment d'isolement qu'on a pu ressentir là. Il y a des choses qui bougent. Ok, choix numéro 3. Relation discrète, secrète. Bon, écoutez, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que dans un premier temps, parce que vous avez été échaudé peut-être sur une relation passée ou par rapport à votre entourage, vous allez vouloir vivre cette relation d'une manière discrète. Alors, secrète, ça ne veut pas dire qu'on sort avec quelqu'un qui est pris ou qui est marié, etc. Non, pour moi, c'est un peu l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Vous allez peut-être avoir envie justement de vous cacher d'un certain nombre de personnes. Je vous dis parce que peut-être que par le passé, vous avez souffert justement peut-être du regard des autres par rapport à une relation et que là, vous allez avoir envie de vivre les débuts de cette nouvelle relation d'une manière discrète. Voilà, amis Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Ciao!